Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout à travers la République démocratique du Congo, de partout également à travers l'Afrique. Bonjour et bienvenue dans votre entretien sur Mikuba Télévision. L'invité du jour, et aujourd'hui il sera question de parler finance tout simplement avec bien sûr cette société des microcrédits congolais. On va essayer aujourd'hui d'anglais, comme vous savez depuis un temps on parle bien de cette société de microcrédits congolais, mais aujourd'hui on va essayer de parler un peu plus d'épargne. Comment est-ce que ça s'organise auprès de SMICO ici dans la province de Lualaba? Vous avez des questions autour de ça, on va éclairer ici votre lanterne parce que nous avons ici un expert. Il s'agit tout simplement du conseiller qui est avec nous sur ce plateau en la personne de M. Jérémy Manguilo. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Teddy. Un plaisir de vous recevoir sur Mikuba Télévision. Merci de m'avoir reçu. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui des différentes, n'est-ce pas, des différents types d'épargne proposés par la Société des microcrédits congolais. Si on peut commencer déjà, est-ce qu'on peut savoir au moins quel type d'épargne vous proposez à SMICO? En fait, à la SMICO, nous proposons plusieurs types d'épargne, mais nous faisons une petite différenciation entre compte épargne et plan d'épargne. Donc, compte épargne, nous en avons généralement deux. Nous avons une épargne qui est un peu adaptée à certains besoins comme commerçants. Et nous avons aussi un type d'épargne qu'on appelle épargne classique qui est adaptée aux personnes qui ont juste besoin plus de cette culture d'épargne-là. Et si on pouvait un peu en parler plus des comptes épargne, comme vient de le dire ici, qu'est-ce qu'on peut tout simplement comprendre là par compte épargne? Oui, compte épargne, ça veut dire que en fait, c'est un compte qu'un client ouvre auprès de la SMICO pour des buts divers, mais généralement c'est pour essayer un peu d'épargner des petites sommes, pour essayer un peu de répondre à certains besoins futurs, à certains problèmes ou à certaines éventualités qui peuvent se présenter dans la vie. Donc la raison pour laquelle les clients viennent solliciter des comptes épargnés à la SMICO. Et quels seraient les avantages que tirerait plutôt un client qui vient solliciter à la création d'un compte épargne auprès de la SMICO? Oui, je vous donne juste l'exemple d'un compte épargne que nous avons chez nous, que nous appelons, c'est un terme technique, on appelle les comptes épargne à vue. Avec ce compte, un client a la possibilité de faire des dépôts et des retraits illimités. Donc c'est un compte épargne, mais avec un peu de caractéristiques de compte courant. Donc vous avez la possibilité de faire des dépôts et des retraits illimités et d'être en mesure en fait, de bénéficier aussi de tous les services, toutes les gammes de services SMICO à partir de ce compte épargne à vue. Et pour rester justement sur ce compte épargne, y a-t-il des conditions, on va dire, pour un Congolais, un Lualabais qui voudrait créer un compte épargne auprès de la SMICO, comment doit-il s'y prendre? Donc pour obtenir ce compte épargne, c'est juste simple, il suffit d'être majeur, d'être muni d'une carte de lecteur ou d'une identification comme passeport, et d'être muni aussi d'une photo passeport et de venir juste à la SMICO et venir solliciter ce compte épargne. C'est un compte gratuit, mais nous demandons aux clients de ne pas le laisser vide. Dès que c'est un compte qui vient d'être ouvert, il faut quand même alimenter un tout petit peu, de venir avec un minimum de dépôt de $10 déjà au compte, ça passe déjà. Donc pour ouvrir un compte, on va dire que le client peut déjà s'amener avec ses $10 et là il a droit à un compte épargne. Oui, avec ses pièces d'identité et une photo passeport. Vous parliez tout à l'heure ici d'avoir par exemple le compte épargne à vue, dans l'exemple que vous venez de nous donner tout à l'heure, que le client avait la possibilité de déposer, de faire des retraits selon qu'il le voulait. Oui. Y a-t-il un montant par exemple fixé, un montant minimal pour dire qu'il peut retirer autant qu'il veut, mais il ne peut pas dépasser ce terme, donc il ne peut pas laisser son compte vide? Oui, en fait, la somme, le solde minimum qui doit rester au compte, ce que nous conseillons aussi aux clients, c'est juste $4. Mais au-delà de cela, la personne peut être en mesure de retirer tout autant n'importe quelle somme qu'il veut. Il suffit de passer à l'agence et d'essayer un peu de nous voir, nous allons donner plus de clarté là-dessus. Mais généralement, un dépôt maximum à un certain niveau, nous permettons sans chéquier, sans bon d'intention, jusqu'à $2499, une personne peut faire un retrait sans problème. Vous êtes technicien justement dans ce domaine-là. Une question qui me traverse l'esprit, je suis sûr que beaucoup de personnes se posent cette question, c'est qu'il s'agit là d'épargner. Mais comme vous venez de donner ici l'exemple d'un compte épargne à vue dans lequel le client a la possibilité de retirer de l'argent à tout moment où il en aurait besoin. N'y aurait-il pas un autre moyen, parce que quand on veut épargner, ça veut dire qu'on met de l'argent de côté et qu'on n'y touche pas. Justement, y a-t-il
autre chose qui répond à ce problème-là? Oui, raison pour laquelle il y en a deux, en fait, comptes qui sont un peu spécifiques. Puis que nous avons des comptes, nous avons aussi des plans d'épargne. Mais quand il s'agit d'un compte, moi, en tant que conseiller business, je conseille un client qui a besoin de vraiment, vraiment s'y mettre à épargner, vraiment, à avoir cette culture d'épargne, de souscrire au compte épargne, que nous appelons épargne classique chez nous. Avec ce compte-là, oui, c'est un compte qui est sans frais, comparé au compte épargne à vue. Là, il peut être en mesure d'épargner, et n'est pas, en fait, garder cette culture d'épargne-là. Et là, ce compte-là, c'est rémunéré mensuellement. Et c'est l'avantage de ces comptes-là. C'est rémunéré mensuellement compte tenu du montant qui est resté, les soldes qui est resté au compte pendant un minimum de 30 jours dans les comptes. Les comptes est rémunéré à 0,5%, 0,25% en mensualité. Ah, donc un client qui viendrait vers vous, conseiller business, vous lui direz de lancer dans un compte épargne classique. On peut dire le minimum c'est de 30 jours. Y a-t-il un délai maximum cette fois-là? Non, le minimum c'est 30 jours. Le solde minimum au compte, c'est le solde qui est considéré au compte qui sera rémunéré. Donc il a la possibilité de déposer n'importe quel compte et c'est un compte, comme je le disais, rémunéré mensuellement. Donc il n'y aura pas de souci quand il s'agit des intérêts qui seront versés aux clients après 30 jours que la somme a été déposée dans les comptes. Voilà, M. Jérémy, vous nous avez parlé également tout à l'heure d'un plan d'épargne. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par plan d'épargne? Oui, plan d'épargne, généralement, ce sont des sous-comptes que nous appelons chez nous. Donc déjà, a priori, quand une personne vient à la SMICO, un client se présente à la SMICO, nous lui demandons de souscrire soit un compte épargne à vie ou soit un compte épargne classique. Mais le compte qui reste principal, c'est les comptes épargne à vue. Donc c'est ce qui donne la possibilité au client d'avoir tout autre compte comme tous les autres plans que nous avons comme le plan épargne à venir, nous avons le plan épargne éducation, nous avons même aussi un dépôt à terme. Donc ce sont des sous-comptes compte tenu du besoin des clients. Je vous donne juste un exemple, le compte épargne à venir. C'est quand une personne a besoin d'un plan d'épargne, qu'il a besoin d'épargner et il a besoin que cette épargne soit automatique à travers son compte. Donc, il peut venir auprès des SMICO et demander, OK, moi j'ai besoin que nous puissions être en mesure que la SMICO puisse commencer à déduire de mon compte $50 par mois, par exemple, qui va commencer à être, qui va aller automatiquement vers mon plan d'épargne à venir. De cette manière-là, je peux épargner probablement peut-être pour un mariage, pour une bague, pour une voiture. Donc, peu importe les besoins que les clients présentent déjà avec un plan d'épargne à venir, il a la possibilité de faire ça et de venir à SMICO et nous pouvons l'aider facilement. Justement, puisqu'on aimerait bien que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cet instant puissent bien comprendre les différents services que vous offrez en termes de plan d'épargne. Est-ce qu'on peut également, vous venez de nous citer l'exemple d'un plan d'épargne d'avenir, vous pouvez également nous parler de celui que je vous ai entendu parler tout à l'heure d'un plan d'épargne éducation. Exactement. Oui, de quoi il s'agit? Oui, et plan d'épargne éducation, en fait, oui, il y a des parents. Nous avons des parents. Et bon, à l'ancien temps, nous n'avons pas cette culture-là, mais heureusement que les Congolais déjà s'y habituent, c'est simple de s'adapter à ce qu'il y a déjà comme épargne et tout. Donc, il y a une manière, je vais vous donner un exemple, célibataire comme moi, mais étant donné que je veux me marier dans les années à venir, s'il arrivait que je puisse avoir un enfant, un fils, j'aimerais bien épargner pour son avenir. Raison pour laquelle nous poussons nos clients. Pas seulement juste pour des enfants à venir, mais des enfants qu'ils ont déjà. Ils sont déjà probablement à l'école primaire, mais ils iront à l'université, il y aura tout ce qu'il y aura plus tard. Donc, une manière pour préparer l'éducation, préparer l'avenir des enfants quand il s'agit de leur scolarité et tout. Nous conseillons aux parents de venir auprès de la SMICO, de venir commencer à faire un plan d'épargne éducation. C'est un plan d'épargne qui sera disons, ouvert au nom de l'enfant, une manière pour les parents d'habituer aussi, de cultiver cette culture d'épargne, même dans l'esprit des enfants, en disant que non, en fait, je suis en train d'épargner pour ton avenir. Peut-être que les parents ont besoin que l'enfant puisse aller étudier, peut-être à Lubumbashi, à UNH, il a besoin qu'il puisse aller peut-être à l'étranger, mais il doit déjà avoir cette culture d'épargne-là et des petites sommes-là déjà qui peuvent déjà aller vers l'éducation à venir, ça peut aider.
ça va enlever ces poids-là, de se retrouver que l'enfant a déjà fini ses études humanitaires et il va aller à l'étranger ou ailleurs et il n'y a pas vraiment des sommes qui ont été déjà disponibilisées pour répondre à ces besoins-là. Raison pour laquelle nous demandons aux parents de venir à la SMICO et d'essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui serait leur possibilité et leur capacité pour essayer un peu de répondre à ces besoins-là à venir. Et justement parce que c'est quand même un des problèmes, hein, une des préoccupations qui frappe plus le peuple congolais, pour des parents qui sont en train de nous suivre à cet instant, ils aimeraient bien mettre de l'argent de côté pour permettre à leur enfant plus tard d'aller faire des études à l'étranger, de faire des études approfondies. Et que cette maman ou ce papa qui nous suit à cet instant n'a pas de compte à la SMICO, mais il veut bien sûr, il voudrait bien bénéficier de ce plan d'épargne éducation. Quelle est la démarche que ce parent, que ce papa, que cette maman qui vous suit doit faire? En fait, moi je dirais à ses parents de venir auprès de la SMICO. En venant auprès de la SMICO, nous allons commencer par ouvrir un compte normal qui sera un compte épargne à vue. Et dès là, nous allons aussi directement, juste après, souscrire à ces plans d'épargne éducation. Avec ce plan d'épargne éducation, le minimum qui peut commencer à verser pour l'avenir de la scolarité de ses enfants, c'est juste 5 $ mensuels. Donc avec ça, il aura la possibilité d'épargner tout le long de la vie de l'enfant. Et ce qui est bien aussi avec ce plan d'épargne éducation, c'est que c'est un plan d'épargne qui ne reste pas juste statique. C'est un plan d'épargne qui est rémunéré aussi. Qui est rémunéré à 3% là. Oui, à 3% là. Donc il y a une possibilité que la somme qui sera trouvée là, déjà à une année, déjà il y aura un pourcentage qui sera ajouté à ça, juste pour encourager encore aux parents de continuer à faire ça, continuer d'épargner pour l'avenir de ces enfants. Puisque vous avez parlé également ici des parents qui ont déjà des enfants et qui voudraient quand même faire ce plan d'épargne éducation cette fois-là, comment ça se passe? Est-ce que s'il commençait à épargner par exemple pour les études de son enfant qui est par exemple en 5e secondaire, il lui reste une seule année pour aller faire des études de l'université à l'étranger selon le souhait de ses parents, est-ce qu'il y a un temps bien délimité? Le parent ne peut pas, doit attendre par exemple 5 ans, 6 ans selon vos services afin de retirer ou encore avant de pouvoir utiliser cette épargne-là? Oui, généralement la maturité que nous proposons déjà pour un plan d'épargne éducation, s'il y a de 3 ans. Nous préférons que ça puisse être allé à 3 ans pour essayer un peu de vraiment bénéficier de tous les avantages qui vont avec ces plans d'épargne éducation. Mais s'il n'est pas trop obligé d'aller jusqu'à plus de 3 ans ou plus d'une année. Donc ça dépend juste des besoins des clients. Nous essayons de nous adapter aux besoins des clients et c'est un peu de les apporter des solutions compte tenu de leurs besoins. Donc c'est cette manière-là que nous abordons tous les clients, tous les parents qui se présentent auprès de la SMICO pour solliciter ces genres de plans d'épargne. Donc un parent qui voudrait, aujourd'hui, on va revenir là-dessus pour que ça soit bien compris par nos téléspectateurs, un parent qui voudrait investir, encore qui voudrait épargner dans l'éducation, pour l'éducation plutôt de son enfant, qui voudrait un jour que son enfant puisse faire des études approfondies plutôt à l'extérieur du pays, et donc il doit venir vers la SMICO, il doit, avec vous, n'est-ce pas, les conseillers business, vous allez voir comment commencer par créer un compte épargne à vue. Oui. Et c'est de là que va découler maintenant l'épargne d'éducation. Exactement. Voilà, vous avez également parlé ici d'un dépôt à terme. Exactement. De quoi il s'agit cette fois-là? Un dépôt à terme, c'est un type d'épargne un peu plus spécifique à certains types de clients qui ont pour eux une certaine somme dont ils ont déjà aussi probablement des projets mais qui ne comptent pas y toucher pendant un long moment. Et au lieu de les laisser à la maison, ou bien, oui, il y a certains qui laissent ça à la maison, il y a certains qui laissent ça sous les matelas, nous les conseillons de venir auprès de la SMICO, venir faire un dépôt à terme. Et la bonne chose avec ces dépôts à terme, c'est que les comptes est rémunéré, le dépôt à terme est rémunéré à 6% l'année. Donc ils ont la possibilité de venir de déposer, vu que c'est un dépôt unique qui sera fait, et il y aura 6% d'intérêt qui sera ajouté à ce compte à une année déjà d'échéance pour ces comptes dépôt à terme. Et quand vous parlez ici de dépôt unique, ça doit s'étendre sur quelle durée exactement? Oui, et donc la durée est déterminée par les clients, mais nous essayons un peu d'avoir une certaine conversation avec le client, essayer un peu de vraiment sonder les besoins et pourquoi ils veulent vraiment déposer cette somme-là chez la SMICO.
Mais déjà, à une année, je vous disais que c'était 6% là. Mais à 6 mois, déjà, nous pouvons déjà les diviser en deux. Et c'est un peu de voir la faisabilité de la chose. Et c'est un peu d'avoir une discussion avec les clients. Et c'est un peu de répondre à leurs besoins et enfin les satisfaire. Et cette fois-là, un client qui voudrait, un téléspectateur qui voudrait venir solliciter auprès de la SMICO un service de dépôt à terme, quelle devrait être la démarche à suivre? La démarche à suivre, elle est toujours simple. Venir auprès de la SMICO, se présenter auprès de la clientèle, demander juste que j'ai besoin d'un compte, un dépôt à terme. Et dès là, la clientèle aura l'opportunité de l'orienter vers l'ouverture d'un compte principal, qui sera un compte épargne à vue. Et de là, de l'épargne à vue, nous avons déjà la possibilité, après les dépôts qui sera fait dans les comptes épargne à vue, de faire un dépôt unique qui va aller vers ces comptes dépôts à terme. Et de cette manière-là, nous aurons satisfait les besoins du client. Et puisque nous étions ici en train de parler des plans d'épargne, vous avez parlé d'épargne à venir, d'épargne éducation, d'épargne ici, des dépôts plutôt à terme. Est-ce que il y a une certaine, c'est juste pour une certaine catégorie de personnes dans la société, ou même la maman du marché qui nous suit, qui a envie d'épargner pour l'éducation de son enfant, est-ce qu'elle peut venir solliciter les services de SMICO? Oui, en fait, nous invitons toute la population de la ville de Kolwezi et tous les Lualabé en général, de venir auprès de la SMICO. Ce n'est pas pour un type de clients particuliers, non. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, c'est pour toutes les personnes de la société qui peuvent qui ont vraiment certains projets, qui ont de l'ambition, qui ont besoin d'un accompagnement et qui ont besoin de conseils. Ils peuvent venir auprès de la SMICO, nous allons les recevoir à bras ouverts et nous allons avoir une conversation avec eux compte tenu de leurs besoins et essayer un peu de satisfaire à 100% leurs besoins. Et vous savez, parfois, certaines personnes, lorsque elles se retrouvent dans des banques, par exemple, quand je parlais de la maman Landa qui voudrait juste épargner pour les études de son enfant, mais lorsqu'elle arrive parfois au service des bancaires, elle se retrouve face à un monsieur bien endimanché qui l'intimide un peu par sa manière d'être habillé et tout. Et du coup, elle a peur de ressentir son véritable besoin. Oui. Comment vous pourrez, en tant que SMICO, vous comporter face à une telle maman qui se sent un tout petit peu intimidée par l'atmosphère dans laquelle elle se retrouve? En fait, nous aimons bien avoir des conversations avec les clients et nous sommes quand même chaleureux à la SMICO. Donc, nous ne limitons pas aux intellectuels et ce que vous remarquerez aussi à la SMICO, nous sommes tous partisans de parler plusieurs langues. Donc, nous essayons un peu de nous mettre dans le bain du client. Et c'est un peu de vraiment essayer de vraiment sonder les besoins exacts du client. Donc, une maman qui se présenterait à la SMICO avec un besoin pareil, nous essayons vraiment de le mettre dans l'atmosphère pour le faire comprendre, en fait, elle est vraiment la bienvenue auprès de la SMICO et nous avons besoin de la SMICO et nous avons besoin de l'accompagner. Donc, il n'y aurait pas besoin d'être effrayé par l'atmosphère ou peu importe. Nous sommes tous joyeux, nous sommes tous accueillis, nous sommes tous, disons, appelés à accueillir les clients. Donc, il n'y aura pas besoin d'être effrayé. Nous allons l'accueillir de manière chaleureuse. Voilà, monsieur Jérémy Manguilo, je le rappelle, vous êtes conseiller business à la Société des microcrédits congolais. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation et surtout pour venir éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs sur les différents types d'épargne que l'on trouve chez vous. Okay. Merci, monsieur Teddy. Voilà. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Mikuba Télévision, Mikuba Radio. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé, mais on se retrouve très prochainement, encore une fois, pour parler des nouvelles choses avec la Société des microcrédits congolais. Au revoir.